comment sublimer sa silhouette à la cinquantaine. Alors, c'est spécial pour les femmes. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe à la cinquantaine? On a le ventre qui pousse ou des rondeurs qui s'invitent alors que on n'a rien changé dans notre façon de vivre, mais notre corps, lui, change. Et clairement, la garde-robe de l'année dernière ne fait pas forcément cette année. Bienvenue Perrine. Donc Perrine qui est conseillère, nous donner quelques conseils pour sublimer notre silhouette et être bien dans nos baskets à la cinquantaine. Tout à fait, tout à fait. Mais déjà, il faut commencer par être quand même un minimum bienveillante envers soi parce que le corps évolue à tout âge et particulièrement en effet à la cinquantaine. Et après, en fonction donc de sa morphologie de base, en effet, on voit son corps qui évolue de manière pas forcément très esthétique ou du moins comme on le souhaiterait ou comme on avait l'habitude d'avoir vu son corps toute sa vie avant cet âge-là. Et donc, il faut en effet apprendre à apprivoiser de nouveau son corps tel qu'il est aujourd'hui et continuer bien sûr à prendre soin de soi déjà, mais être bienveillante en acceptant qu'en effet, voilà, si éventuellement on avait une taille fine, la taille s'est épaissie, ça on ne pourra pas lutter contre, mais par contre on peut trouver un moyen de par le vêtement ou les accessoires de sublimer à nouveau sa silhouette malgré ces changements corporels. Merci pour ce que tu amènes, la bienveillance envers soi, parce que vraiment c'est ce que je prône beaucoup. Et dans le programme que j'ai en effet évoqué, dont on avait longuement discuté toutes les deux. Voilà. C'est vraiment dans le programme que j'ai créé pour accompagner les femmes à kiffer leurs 50 ans. C'est vraiment dans Révolution intérieure 50, c'est la 4e étape sur laquelle on travaille. C'est justement son lien avec le corps. Parce que la bienveillance envers soi-même, c'est ce qui va nous aider à mieux vivre ces changements. Alors, si sur certains aspects, on n'y peut rien, par contre, on peut vraiment changer sa manière de le percevoir et c'est ce que j'observe chez mes clientes. Donc, merci d'amener ça. Et du coup, c'est vraiment en effet cet aspect-là qu'il faut arriver à avoir en se disant, voilà, aujourd'hui, mon corps, il est tel qu'il est. Comment je vais continuer de vivre avec et comment je vais arriver à me sentir toujours très belle parce qu'à 50 ans, on est encore extrêmement jeune. On a encore de longues années à vivre devant soi. Merci Anne. Tout à fait. Je plus sois, j'ai 55 ans. Tout à fait. Et donc, il faut arriver en effet à se dire que voilà, j'ai passé ce cap-là de la cinquantaine et maintenant, comment je vais continuer à être bien dans ma peau, bien dans ma tête en ayant l'âge que j'ai et pour continuer en effet à avoir une vie de femme rayonnante et continuer d'être jeune quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes là? Imagine que je vienne chez toi et que j'ai envie de sublimer ma silhouette. Qu'est-ce que tu pourrais proposer à toutes je sais que tu as des prestations sur mesure, mais là, qu'est-ce qui pourrait s'adresser au plus grand nombre d'entre nous, de femmes? Alors déjà, je commencerai par conseiller aux femmes qui ont souvent pris un petit peu de poids à cette période-là de porter des vêtements un petit peu plus fluides, des décolletés pas trop plongeants, mais qui soient assez prononcés un petit peu pour mettre en valeur le buste. Accentuer aussi avec des beaux accessoires au niveau du visage. Je vois d'ailleurs qu'aujourd'hui, Anne, tu portes un joli collier qui te met très bien en valeur, c'est super, tu as mis tes beaux accessoires, félicitations, bravo. Merci. Voilà, et tu as même mis justement ce fameux petit décolleté, voilà, donc du coup qui met en valeur ton buste et donc tu attires l'œil forcément sur ton buste et pas sur ton ventre ou sur tes hanches. Donc ça c'est très bien, ce sont les bons tips qu'il faut avoir. Parce que c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup de poitrine et effectivement j'ai remarqué que l'école montant ou l'école cheminée ou l'école roulée en fait ça fait un phénomène encore plus volumineux de la poitrine. Donc contrairement à ce qu'on croirait, parce que le décolleté souvent on se dit non, on va pas montrer c'est gros ça. Au contraire, c'est pas montrer, c'est suggérer. Voilà. Oui, enfin on suggère, on montre pas.
Voilà, c'est juste en effet avoir le décolleté suffisant pour pouvoir mettre en valeur son buste, ses épaules, son visage, et pas forcément le bas de son corps. Donc voilà, mais c'est vraiment suggéré. Oui. Dans le sens, je dis montrer parce que c'est quand même une peur. Enfin, quand on n'est pas à l'aise toujours avec son corps, et forcément, on n'a pas envie de mettre en valeur. On se dit qu'un décolleté, ça va plus mettre l'accent dessus, mais au contraire, c'est comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que ça adoucissait. C'est sublime. Voilà, c'est harmonieux. C'est harmonieux. Tout à fait. Voilà, ça met vraiment en valeur du coup le décolleté de la femme, mais tout en suggérant en fait. On ne demande pas de montrer, mais de suggérer. C'est toujours la petite subtilité. Voilà, et ça donne aussi un côté un petit peu plus élégant qu'une femme qui forcément met soit un col cheminé qui peut en plus lui faire mal au niveau du cou, ou si elle n'a pas un cou suffisamment grand pour pouvoir supporter un col roulé aussi, ça va l'enfermer. Voilà. Alors que si elle met ne serait-ce que même une belle maille avec un léger décolleté, ça peut tout à fait sublimer son buste et la mettre en valeur. Tout à fait. Et après aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de porter des pantalons un petit peu plus larges, un peu plus fluides, avec un petit talon si la femme ne supporte pas un talon très haut. Voilà, il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir vraiment sublimer la silhouette. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de porter, par exemple, du monochrome. Ce qu'on appelle du monochrome, c'est un camailleux d'une même couleur, donc qui a tendance à élancer la silhouette et donc à amincir. Plutôt que de porter, par exemple, un chemisier blanc avec un pantalon noir qui aura tendance, du coup, à casser la silhouette puisqu'on met deux couleurs qui sont très contrastées l'une avec l'autre. Plutôt de porter, par exemple, un camailleux de bleu marine ou un camailleux de vert qui peut aussi, donc, permettre donc de créer une verticalité et d'élancer la silhouette et donc d'amincir le corps. Donc ça aussi, c'est une astuce qu'il faut mettre en place éventuellement pour les femmes qui cherchent un petit peu à camoufler leur rondeur. L'important, ce sont les accessoires, comme savoir choisir, par exemple, en fonction aussi de la carnation de sa peau, les accessoires plutôt argentés ou plutôt dorés, qui vont donc sublimer aussi un visage. Donc si par exemple on a un teint plutôt rosé et très clair, on va partir sur des bijoux plutôt argentés. Et si on a un teint un peu plus doré, un peu plus beige, on va partir sur des bijoux plutôt dorés, justement, qui vont mettre en valeur donc la peau, le visage et toute la carnation. Après aussi, ce qui est très intéressant, c'est de bien savoir choisir son sac à main en fonction donc de son échelle corporelle. Un sac à main est un détail qui n'est pas anodin et qui vraiment va démontrer si une femme est plutôt donc élégante ou plutôt elle a un sac à main parce que on en a besoin pour mettre toutes ses affaires pour partir la journée. Voilà. Donc le sac à main aussi a son importance de savoir choisir surtout un sac à main en fonction donc de son échelle corporelle. Donc à savoir si une femme est plutôt grande et avec un poids plutôt conséquent, elle peut se permettre des sacs qui sont assez grands. Voilà, assez volumineux. Contrairement à une femme qui va être plutôt petite, partir sur un sac plutôt un seau, plutôt fin, va être plus en harmonie. Et pareil aussi, en fonction de la structure du sac à main, de la matière, on ne va pas partir forcément sur un cuir épais si c'est une femme qui est toute petite. Voilà, peut-être un sac à main un peu plus fluide aussi. Voilà. J'adore ce que tu amènes là parce qu'on n'y pense pas toujours à accessoiriser avec le sac à main et à quel point ça peut changer notre silhouette. Totalement, en fait. Parce qu'un sac à main peut aussi du coup, soit s'il est bien choisi, ça va être en harmonie avec la silhouette de la femme et avec son corps, s'il correspond bien à son échelle corporelle. Et si en effet il n'est pas bien choisi en fonction de la morphologie de la femme, ça va plutôt avoir tendance à la tasser. Ça aussi, c'est important. Oh. Tout à fait. Ok. Voilà, il n'y a pas que les chaussures à talons qui vont du coup élancer une silhouette. Il y a aussi vraiment la forme du sac à main, la grosseur du sac à main, la matière du sac à main et aussi la couleur aussi. Ça détermine en fonction de la colorimétrie, d'avoir un sac à main qui correspond bien à sa colorimétrie, ça va être plus en harmonie après avec le reste des couleurs de sa silhouette. Là aussi, ça a une importance. Comme la couleur des chaussures. On va pas forcément toutes porter des chaussures noires. Si le noir ne nous va pas, c'est pas forcément l'idéal de porter une chaussure noire.
Voilà. Et des fois, il vaut mieux se tourner vers une paire bleu marine si on a une colorimétrie un peu plus froide. Et si on a une colorimétrie un peu plus chaude, de partir sur des modèles qui sont plus dans les marrons et les beiges. Voilà. Et pareil aussi, pour élancer sa silhouette, une astuce, c'est de porter un pantalon ou une jupe ou une robe des mêmes couleurs que ses chaussures. Parce que du coup, on va avoir donc une harmonie de couleurs et ça va avoir tendance à créer de la verticalité et à agrandir la femme. Alors que si vous portez une paire de chaussures qui est d'une couleur beaucoup plus voyante que votre tenue, tout de suite, on va regarder vos pieds et on ne va pas regarder votre buste. Donc, on va avoir tendance à regarder le bas du corps et non le haut du corps. Et donc, ça va forcément créer une silhouette plus amoindrie. Voilà, on va avoir tendance à être un peu plus tassé. Ah oui, c'est super intéressant ça, parce qu'on n'y pense pas. Non, il ne faut pas. Et c'est pas au pied qu'on a envie d'attirer l'attention, je sais pas. Voilà. Mais quand même. Plutôt sur le visage, qu'on a envie de, voilà, qu'on a plutôt envie que les gens regardent nos yeux, nos cheveux, notre visage, que plutôt nos pieds. Et donc pour ça aussi, c'est très important d'avoir cette notion-là de se dire, si j'ai un pantalon, par exemple marron, je vais plutôt mettre une paire dans les mêmes tonalités. Si j'ai un pantalon noir, je vais mettre une paire de chaussures plutôt noires. Voilà, du coup, on va avoir tendance à regarder en effet votre visage et pas vos pieds. Parce que si vous mettez un pantalon foncé avec une paire de chaussures claires, tout de suite, c'est vos pieds qui vont ressortir et pas votre visage. Donc aussi, le maquillage, par exemple, a aussi beaucoup d'importance. Le maquillage, il faut savoir bien le choisir, mais pas qu'au niveau des textures, mais aussi au niveau des couleurs. Puisque les couleurs que vous portez sur votre visage sont en lien avec votre colorimétrie. Puisque la colorimétrie, c'est le visage. D'accord. Du coup aussi, la couleur de votre mascara, de votre rouge à lèvres, de vos fards à paupières, de votre blush doit être en harmonie avec vos tons naturels. Par exemple, une femme qui a une colorimétrie plutôt froide, elle va partir sur un maquillage qui va être plutôt rosé, par exemple. Voilà, dans des couleurs très pastel, très rose, très neutres. Une femme qui a un teint un petit peu plus hâlé, donc plus chaud, elle va partir sur des couleurs un peu plus beige, un peu plus doré, un maquillage un peu plus dans les tons orangés et marron. Voilà, donc ça aussi, ça a son importance. Et pareil, ce que tu veux dire, c'est que ça suffit pas de regarder la couleur des yeux, en fait, c'est plus global pour que ça soit plus harmonieux, en fait. Absolument, tout à fait. Puisque du coup, la colorimétrie touche tout ce qui est en lien avec notre visage. Donc, que ce soit notre maquillage, puisque le maquillage, on le porte bien sûr sur notre visage, donc aussi au niveau des bijoux qui sont donc sur notre visage, ou les colliers, les boucles d'oreilles qui sont donc en harmonie avec le visage, là aussi, il faut savoir les sélectionner en fonction de notre colorimétrie. Donc, c'est très important de bien connaître, en effet, nos couleurs qui nous mettent en valeur pour pouvoir du coup aussi avoir un maquillage qui soit harmonieux et en lien avec notre carnation. Voilà. Ok. Et alors, le petit bidou, qu'est-ce qu'on peut faire quand le petit bidou est là et qu'on n'a pas trop envie de le montrer? Quelles sont les astuces pour arranger au mieux notre silhouette? Dites-moi si ce genre de questions résonne pour vous, vous qui nous écoutez, ou si je suis la seule à vivre ça. Alors, dans ce cas-là, la solution, c'est souvent de partir sur des hauts qui soient assez fluides et soit droits, soit un petit peu amples. Ça va dépendre vraiment de l'échelle corporelle de la femme. Si elle a un buste, en effet, qui est extrêmement développé, là, pour elle, l'oversize et les tissus fluides, bien coupés, voilà, avec de belles coutures, parce que c'est pas forcément la couleur qui va amincir, mais ça va être plutôt la coupe. On reviendra dans un second temps sur la couleur, mais déjà, ne serait-ce que sur la coupe du vêtement, partir donc sur souvent une texture plutôt mate aussi que satinée, parce que le satiné attire l'œil, donc plutôt une texture mate, et donc sur un décolleté un petit peu en V ou arrondi, selon en effet déjà la forme du visage aussi de la femme, et partir sur une matière qui soit plutôt une jolie viscose ou un beau coton, une popeline ou une jolie laine aussi pour l'hiver, une laine mérinos qui soit donc assez ample. Après, au niveau de la couleur, c'est pas forcément du noir ou du bleu marine qu'il faut privilégier, c'est une couleur en harmonie donc avec la colorimétrie de la personne déjà.
Voilà. Et après, donc, c'est sûr qu'une couleur un peu plus foncée va forcément plus facilement camoufler d'éventuelles rondeurs qu'une couleur qui va être très claire. Mais ce qui va vraiment primer, ça va être la coupe du vêtement et la matière. Et plutôt une texture mate que satinée, puisque le satiné brille et donc a tendance à attirer l'œil. Voilà, donc privilégiez vraiment donc une texture mate, plutôt soit droite, soit ample, assez fluide, dans de belles viscoses ou un beau coton ou une jolie laine pour l'hiver. Mais en fonction de votre colorimétrie, à vous. Voilà. Parce que le noir est une très belle couleur, mais le noir ne va pas à tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui portent énormément de noir au visage, mais qui en fait, ça leur durcit les traits. Et en plus, à la cinquantaine, on n'a pas envie d'avoir les traits encore plus durcis. Au contraire, on veut tenter d'être un petit peu plus, de rajeunir, clairement, on veut tenter de rajeunir. Et donc, du coup, de porter du noir, ça peut encore plus durcir les traits de certaines femmes qui ont la cinquantaine si cette couleur ne correspond pas du tout à leur colorimétrie de base. Ok, ça c'est intéressant parce que moi la première, je porte beaucoup du noir, j'adore le noir. Et je ne suis pas sûre justement que pour toi le noir soit tout à fait indiqué. Et on fera le test un jour si tu veux justement, on regarde ensemble si en effet le noir te convient ou pas. Mais je crains que pour toi justement le noir ait tendance à durcir un peu tes traits et du coup ça risque de capter toute la luminosité de ton visage alors que c'est l'effet inverse qu'on recherche. Donc je pense qu'en effet le noir est plutôt déconseillé pour toi. D'accord. Bon, tant pis, il va falloir que je jette tout ma garde-robe. Non, pas forcément, mais je pense que si tu aimes justement les tons neutres, un joli beige pourrait être pas mal pour toi. Là, j'ai l'impression que tu as de l'ivoire sur toi aujourd'hui ou un beige crème. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est très lumineux justement pour toi. Bravo, c'est un très beau choix de couleur. Ou je pense aussi que un bleu marine peut être joli pour toi aussi, si on reste dans les tons neutres. Voilà. Mais je ne suis pas convaincue que le noir te mette en valeur, en effet. Mais je suis fan du noir, hein, la sobriété. Alors porte-le en pantalon ou en jupe, mais pas au visage. Voilà. Et justement, quand on a un pantalon, comment pour avoir quand même une silhouette moderne et peut-être masquer cet effet ventre, comment tu conseilles qu'on mette le pull, le chemisier par-dessus? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors, si on a du ventre, en effet, il faut mettre donc le haut par-dessus le pantalon et pas à l'intérieur. Là, sur ça, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah non, moi j'aime bien mettre à l'intérieur ». Il faut voir le rendu de la silhouette au global, mais ça va rarement bien à des femmes qui ont du ventre. L'objectif, justement, c'est de créer de la verticalité. Et donc, si on met le haut à l'intérieur du pantalon, ça va casser la silhouette. Et ça ne va pas créer cette fameuse verticalité qu'on cherche à obtenir quand on veut s'amincir. Et donc là, il faut vraiment porter donc le haut par-dessus le pantalon. Des pantalons bien coupés avec une coupe droite, fluide, qui ne moule pas la jambe et qui donc casse un petit peu au niveau de la cheville pour pouvoir créer justement cette verticalité et agrandir la silhouette et amincir le corps. D'accord. Quelle que soit en fait la taille, même si on est petit, quand ça casse au niveau de la cheville, ça met en valeur la silhouette. Oui, ça permet en effet d'agrandir et d'allonger la jambe. Et donc, si on met par-dessus un chemisier ou un pull qui soit assez fluide, dans une belle matière, en fonction de sa colorimétrie, eh bien, ça va créer cette verticalité et ça va allonger la silhouette. D'autant plus si on fait donc une silhouette monochrome, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc à savoir porter un camailleux d'une même couleur, là, ça va vraiment élancer la silhouette. Si on fait par exemple un camailleux de bleu avec un pantalon bleu marine et on met un bleu ciel au niveau donc du haut, eh bien, ça va créer cette verticalité. Avec une chaussure avec un petit talon pour pouvoir donc élancer la jambe et la silhouette, là, vraiment, on va amincir le corps. Voilà, ça va créer cet effet d'optique qui va allonger la silhouette. Ok. Avant qu'on aille vers la fin, est-ce que tu pourrais nous dire un petit élément qui fait que ça donne un coup de jeune à notre silhouette, à notre look, Alors, quand tu parles d'éléments, tu veux dire un accessoire
Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller qui donnerait un petit coup de jeune à notre look? Un joli sautoir, par exemple. Un sautoir ou si la femme a un buste assez court, plutôt un joli collier. Voilà, pas forcément un ras de cou, mais un collier qui descend légèrement au niveau de son décolleté. Aussi une belle coupe de cheveux en fonction donc de la forme de son visage. Donc ça, c'est très important aussi d'être bien coiffée. Si une femme a les cheveux blancs et que ça lui va bien, qu'elle les assume, parce qu'on voit beaucoup de femmes qui portent très bien le blanc, mais il faut vraiment savoir bien l'entretenir et être bien accompagné par son coiffeur. Donc là, pourquoi pas aussi. Mais la coupe de cheveux est très importante. Et aussi, entretenir correctement sa peau. Voilà, ça aussi, ça peut être une très bonne astuce de savoir bien entretenir sa peau à la cinquantaine. Et donc, de bien se maquiller aussi, d'avoir un maquillage toujours frais et naturel. Là aussi, ce sont des petites astuces qu'on peut mettre en place. Ok, merci. Et justement, je vois dans le chat, Betty nous pose une question, des conseils sur les montures de lunettes. Ça tombe bien parce qu'on choisit une en ce moment et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais pourquoi 50 ans de lunettes, c'est ça. Voilà la réponse. D'accord. Alors, pour les lunettes, c'est une très bonne question justement. J'y avais pas pensé, mais ça fait partie aussi en plus intégrante du visage. Donc, quand on choisit une paire de lunettes, l'objectif, c'est de choisir une monture qui soit à l'inverse de la forme de son visage, pour pouvoir vraiment avoir donc une paire qui soit moderne et qui mette en valeur son visage. Donc, par exemple, si une femme elle a un visage qui est plutôt rond, eh bien pour elle, ce qui va être intéressant de choisir comme monture, ça va être plutôt une forme de lunette carrée, qui va donc contredire la forme de son visage. Et là, ce sera moderne. Pareil, après, au niveau du choix de la couleur des montures, il faut la sélectionner en fonction de sa colorimétrie. Là aussi, puisque du coup, la lunette, elle est sur le visage. Donc, on en revient à la colorimétrie. Et donc, par exemple, si une femme a un teint donc plutôt clair, elle a une colorimétrie froide, donc ce qui va la mettre en valeur, ça va être plutôt donc des montures qui sont dans les argentés, les bleutés, les tons assez neutres et assez pastels. Si c'est une femme qui a plutôt un ton chaud et donc une colorimétrie qui va être plus chaude, là, ce qui va la mettre en valeur au niveau de la couleur des montures, ce sera plutôt tous les tons marron, doré, qui vont être donc appropriés, ou de l'écaille aussi, ça peut être très joli pour ces femmes-là. Donc voilà, comment bien choisir sa paire de montures, de lunettes. Donc pour un visage plutôt ovale comme le mien, ça serait plutôt de rajouter du carré en fait. Alors l'avantage de l'ovale, et c'est le seul visage où c'est vraiment cet avantage-là, l'ovale peut tout se permettre. Contrairement à des visages qui sont plutôt ronds, rectangulaires ou carrés. Là, c'est différent. Mais les personnes qui ont un visage ovale ont une harmonie qui est assez facile. Donc là, l'ovale peut globalement porter tout type de monture. Voilà, c'est le seul visage qui peut. Contrairement à un visage qui va être forcément très très rond ou un visage qui va être plutôt en forme de triangle ou plutôt carré avec une mâchoire assez prononcée. Là, c'est différent. Mais l'ovale, lui, peut porter tout type de monture plus facilement. Ok. Et donc la couleur, un doré pour une peau comme la mienne, ça serait un doré, ça serait. Oui. Pour toi, un doré peut être tout à fait approprié en effet. Par contre, évitez le noir. Voilà, là aussi, encore, il y a très peu de femmes qui peuvent porter une paire de lunettes noires parce que du coup, le noir peut très facilement durcir le visage. Donc là, attention au choix de couleur noire pour les lunettes. Ça va à très peu de femmes. En fait, une paire de lunettes noires va aller à une femme qui a beaucoup de contraste dans son visage. Ce qu'on entend par contraste, c'est par exemple une femme qui a une peau très claire et des cheveux très foncés. Là, elle a beaucoup de contraste dans son visage. Donc, elle va supporter des lunettes noires sans problème, puisque le noir est une couleur très contrastée. A contrario à des femmes comme toi ou moi, par exemple, Anne, qui ont plutôt un teint qui est en harmonie avec la couleur de nos cheveux, nous, on n'a pas beaucoup de contraste dans notre visage. Donc, nous, on va plutôt supporter une paire de lunettes qui soit un petit peu plus claire, un peu plus dorée, un peu plus marronnée, un peu plus beige, voire même un peu transparente, ça existe aussi, ça peut être très joli puisque du coup nous on a très peu de contraste dans notre visage.
Voilà. Ok, ben merci Betty. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, voilà, dis-nous Betty, si j'ai répondu à ta question ou si tu as d'autres interrogations, avec plaisir. Il y a Karine aussi qui nous dit coucou. Oui, bonjour Karine. Donc, ben voilà, donc tu as donné déjà quelques conseils et je te remercie vraiment voilà, pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur peau, dans leur look. Comment on fait si on a envie d'un conseil plus personnalisé avec toi? Eh bien, n'hésitez pas à me contacter, voilà, sur mon Instagram Perrine Relooking. Ou après, j'ai mon site internet aussi, Perrine Relooking. Voilà, et donc je réponds facilement à toutes vos questions. Voilà, sur mon Instagram, n'hésitez pas à venir vers moi. Ok, ben merci. Et puis merci à toutes celles qui nous ont suivis en direct. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et puis on va se faire un look d'enfer pour les fêtes avec tout ça. Tout à fait. Et pour les fêtes, justement, n'hésitez pas à apporter des sequins, des paillettes. Alors, plutôt des sequins ou paillettes argentées pour les colorimétries froides et pour les colorimétries chaudes, portez du doré, mesdames. Et faites-vous plaisir et amusez-vous avec votre corps, avec vos looks. Voilà, il faut pas hésiter, en effet, à s'habiller, mais en fonction de ses envies, parce que s'habiller est censé être un plaisir et pas une contrainte. Et quand on porte des vêtements ou des couleurs déjà où on se sent bien, ben forcément on rayonne et on est plus belle. Voilà, donc il faut se faire plaisir. Voilà. Oui, ben, c'est un magnifique mot de fin. Remettre de la vie, des paillettes dans sa vie et du plaisir. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'accompagne les femmes de 50 ans aussi. Donc, j'adore ce message de fin. Bon, et ben, merci beaucoup, Perrine. Mais merci à toi pour ton invitation. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir.